Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 46 ans, je suis la maman de deux adolescents de 15 et 13 ans et je vous fais ces vidéos pour vous partager mes réflexions et mes expériences de femme et de maman. Alors aujourd'hui, on va parler du régime alimentaire chez nous en fait, parce qu'il y a enfin nous sommes quatre et il y a plusieurs régimes alimentaires à la maison. C'est-à-dire que chez nous, les femmes sont végétariennes et les hommes sont omnivores. Alors, les femmes sont végétariennes à tendance végétalienne et les hommes sont omnivores à tendance végétarienne. Végétarien, pardon. Alors, je vous explique. Je suis devenue végétarienne il y a 5 ans maintenant. Alors, pas végétalienne parce que j'ai toujours gardé les œufs. Alors, je sais que c'est horrible pour ces petits poussins, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à abandonner. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. J'essaye de prendre toujours, enfin, de toute façon, je prends toujours des œufs bio et des œufs de poule qui sont élevés en plein air. Et voire même, je consomme les œufs, enfin, nous consommons les œufs de mon beau-père qui a des poules chez lui. Je consomme également, mais alors à très petite quantité, du fromage de chèvre ou de brebis, mais alors c'est vraiment extra rare. Et moi aussi, alors en 5 ans, il m'est arrivé, allez, je vais dire 4-5 fois de consommer, enfin d'avoir une forte envie de saumon ou de crevettes en fait. Donc je pense que ça c'est dû à un manque d'iode. Alors je sais que j'ai une Hashimoto sévère, donc l'iode j'en ai besoin. C'est vrai qu'il faudrait que je pallie avec les algues. J'ai pas encore pris le temps de bien regarder ce qu'on pouvait faire avec les algues. C'est vrai que les saupoudrer comme ça sur l'alimentation, j'aime pas ça du tout. Donc j'ai essayé l'eau de Quinton aussi. D'ailleurs, j'ai pas fait le rapprochement si quand j'utilise de l'eau de Quinton, donc l'eau de Quinton c'est de l'eau de mer, hein, si quand j'utilise de l'eau de Quinton j'ai eu ces crises, je vous avouerai que j'ai pas le recul pour ça, mais voilà, j'essaye, je me soigne. Les œufs, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Le fromage de chèvre et de brebis, voilà, aucune excuse non plus. Comme quoi on n'est pas tous parfaits. C'est vrai que j'aimerais pouvoir m'en pincer, mais je pense que, enfin voilà, pour l'instant, mes trois gros défauts, hein, si on considère la condition animale. Donc chez nous, plus une chair animale ne rentre chez nous. Donc les garçons ont fini par s'y mettre aussi. Ils sont sensibilisés à la cause. Mon fils mange très peu de viande, même à la cantine. En fait, c'est vrai que quand il mange de la viande, c'est quand on sort, en fait, dans les restaurants ou quand on va chez des amis ou dans la famille. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune viande qui rentre à la maison. Donc ça, je les en remercie, hein. Ça nous aide bien, Thaïs et moi. Thiel est sensibilisé également, enfin Sylvain aussi est sensibilisé à ça, mais voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu les vidéos et je pense que ça aide beaucoup. Certaines vidéos passent où on voit, voilà, la vache qu'on sépare de son veau, qu'on voit ce qui se passe dans les abattoirs. C'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, au début, c'est vrai que j'ai regardé pas mal ces films, enfin pas mal, j'en ai regardé deux ou trois, hein. Voilà, enfin, c'est vraiment pas des films faciles à regarder, mais je pense que ça m'a aidé énormément pour avancer. Donc voilà, donc les garçons continuent à manger de la viande à l'extérieur, même si mon fils en mange de moins en moins. Mais c'est vrai qu'il y a encore, voilà, quand il y a les hamburgers à la cantine, quand on sort, voilà, quand c'est festif, il y a le kebab, il y a, quand on sort au restaurant, c'est vrai que la tentation est grande. Mais voilà, sinon il essaye également de bien limiter. Nous étions des grands consommateurs de fromage, donc c'est vrai que Sylvain est encore très attaché au fromage, hein.
Mais en règle générale, sous notre toit, ça se passe bien. En fait, les garçons respectent bien, comprennent bien notre démarche. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de souci. Donc ben, n'hésitez pas à me partager également vos réflexions, me dire si vous avez des difficultés particulières. Moi, je n'en ai pas parce que j'ai pas de compte, enfin, je considère que j'ai pas de compte à rendre aux autres. Je fais de mon mieux, je considère que je suis pas parfaite, je fais de mon mieux. C'est vrai que j'ai des railleries de temps en temps, mais alors ça ne m'atteint pas du tout. Alors c'est peut-être parce que j'ai 46 ans, hein, j'ai plus besoin de me construire. Mes idées sont faites, j'avance. C'est vrai qu'au travail, souvent ma direction, parce que je fais beaucoup de repas de travail, donc des repas de direction, donc c'est vrai que j'ai souvent des railleries quand je demande soit simplement l'accompagnement, soit une salade sans viande, mais bon, enfin, c'est acté au travail, c'est acté. Ça leur permet de rire un peu, et puis moi ça me convient. Ça me convient personnellement. Je trouve que au niveau de l'éthique, c'est important pour moi. J'essaye d'être écolo, donc au niveau de l'écologie, je sais que de ne plus manger de viande, ben, ça a plus d'impact voilà, que d'autres actions que je peux faire. Au niveau de la souffrance animale, au niveau de la santé aussi. Donc je sais que je me fais du bien et que je fais du bien autour de moi en étant comme ça. Donc voilà, si en plus ça peut faire sourire les gens, voilà, ça leur met un petit moment de bonheur et qui sait peut-être qu'un jour ils y viendront aussi. Alors n'hésitez pas à me faire partager, enfin partager toutes vos réflexions, vos difficultés, vos petites astuces, à mettre le petit pouce vers le haut ou le petit pouce vers le bas. Et voilà, si vous avez envie de suivre mes vidéos, ce que je peux mettre, donc je parle beaucoup d'éducation, je parle beaucoup d'éthique. J'ai une tendance à être un peu minimaliste. Je ne suis pas, je suis un peu antimatérialiste. Je suis pas entièrement minimaliste, mais je suis antimatérialiste. Donc voilà, si tous ces thèmes, j'adore le gain de place, le gain de temps. Je suis quelqu'un qui travaille, qui a quand même des grosses journées. Là, vous voyez, je me filme juste avant d'aller au travail le matin de très bonne heure parce que j'ai pas forcément toujours le temps parce que voilà, le midi, je m'arrête rarement pour déjeuner. Enfin, de temps en temps, mais il m'arrive aussi de ne pas m'arrêter. Le soir, c'est vrai que je termine assez tard, et puis après, ben, il y a la vie de famille, hein. J'ai encore des ados qui demandent du temps. Donc voilà, j'essaye de filmer ça quand je peux. Donc là, juste avant d'arriver, il est quelle heure? Il est 7h30, donc vous voyez, il est très très tôt. Mais si ça vous intéresse, si mes réflexions, mes expériences vous intéressent, j'ai quand même 46 ans, donc je pense que je peux amener pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, j'arrête de parler, je suis une très grande bavarde et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.